Salut, c'est Gökhan, vous vous apprêtez à voir le premier numéro de la garde-robe bouviane, la chronique cosplay de Vincenzo, qui a eu lieu lors de notre émission du 20 janvier 2019. Pour ce premier numéro, cette chronique avait comme sujet le DIY. Have fun! Aujourd'hui, je vais parler du do-it-yourself, ou l'art de faire son cosplay soi-même. Ce qui est merveilleux dans le cosplay, c'est évidemment de faire le costume d'un personnage que nous apprécions pour se mettre ainsi dans sa peau. Mais la volonté d'avoir le même costume et les mêmes accessoires que le personnage en question pose une évidente subtilité du cosplay, c'est bien sûr de fabriquer tout soi-même. Pour certains cosplayers et cosplayeuses, c'est exactement tout ce que devrait être l'objectif du cosplay. Tout naturellement, cela donne un sentiment satisfaisant de pouvoir tout réussir et une grande ambition. Cela nous fait découvrir de nouveaux horizons de la fabrication, comme travailler la mousse pour fabriquer des armes et des armures, récolter des tissus pour coudre les vêtements qui correspondent à l'étendue de notre imagination. Bien entendu, nous pouvons faire des erreurs sur ce que nous entreprenons et cela nous fait avancer. Effectivement, ce que je viens de dire peut se superposer à n'importe quelle situation, ce qui est normal assurément, et je ne prétends pas détenir la vérité sur ce sujet, et je vais sûrement oublier certaines parties, mais j'apporte juste une opinion, et j'ouvre le débat aux curieux dans la bonne humeur. Tout ça pour dire que nous allons parler aujourd'hui du do-it-yourself. Alors, en ce qui me concerne, je suis un cosplayer depuis à peu près au moins une dizaine d'années, parce que j'ai commencé officieusement vers 2007 et j'ai commencé officiellement vers 2016. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin de s'y connaître un maximum pour se lancer dans le do-it-yourself. Chacun qui possède une bonne volonté peut s'atteler à la tâche, mais peut-être que ça ne nous vient pas à l'esprit directement de nous dire que nous allons faire nous-mêmes notre propre cosplay de Seigneur du Temps. Et en plus de choisir quelle incarnation du docteur ou alors de quelle compagne ou compagnon on va choisir. Surtout que pour la majeure partie d'un costume, il faudrait acheter directement le costume tout fabriqué et prêt à l'emploi, ou voire même acheter carrément le vêtement original pour être le plus fidèle possible, mais nous y reviendrons dans le prochain numéro de la chronique, avec un nouvel invité, cette fois-ci pour m'épauler. Donc il y a forcément du coup deux écoles dans l'univers du houvianisme. Il faut dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Assurément, nous sommes toujours dans une période de crise et chacun d'entre nous ne peut pas se le permettre financièrement, ni même de pouvoir y accorder tout son temps et de dire adieu à sa vie sociale, n'est-ce pas ? Il y a d'autres priorités dans la vie. Heureusement, il y a beaucoup d'alternatives peu coûteuses mais qui peuvent perdre en qualité. Vous pourriez également chiner dans les brocantes ou dans les friperies pour trouver ce qu'il vous faut. Mais les domaines du cosplay peuvent faire rêver et personnellement, il m'a fait rêver pendant une bonne partie de mon enfance et de toute ma période d'adolescence jusqu'à maintenant. C'est ma vie, dis-donc. Oui, c'est ma vie. Surtout depuis que je me suis mis au shooting photo pour rencontrer d'autres passionnés comme moi, tout en se partageant nos petites astuces. Pour en revenir à Doctor Who, si vous le commencez vous-même votre propre costume, il faudra évidemment passer par des tutoriels, au moins pour bien débuter, et au moins pour définir ce que vous voulez faire également. Pour réaliser le costume d'un docteur, par exemple, vous allez prendre du tissu qui correspond à vos mesures, en passant du velours au daim, juste pour pouvoir créer les manteaux ou les vestes du personnage principal. Il vous faudra donc des patrons pour y arriver, qu'on peut trouver sur internet, et si jamais vous en voulez certains, je peux vous en mettre à disposition après la fin du live. Et ainsi qu'une machine à coudre, mais pour ça aussi, il faudra savoir coudre. Ou alors sinon, vous passez par un couturier, mais cela revient aussi très vite cher. Comme par exemple, là en ce moment j'étais en train de me préparer à faire le manteau de Capaldi de velours de la saison 9. Les tissus de moindre qualité coûtent pas très cher. Genre par exemple, pour 2 mètres de tissu, pour genre l'intérieur et l'extérieur, ça me donne au moins 60 €. Mais si je veux le faire moi-même, ça me coûtera peut-être moins cher avec une machine à coudre à disposition. Mais si je veux avoir l'aide d'un couturier ou d'une couturière amateur, ça va me mettre peut-être dans les 500 €. Donc au final, peut-être que l'acheter directement tout fait, c'est peut-être mieux. Sinon, vous pouvez vous renseigner chez votre vendeur de tissu le plus proche parce que certains d'entre eux vous proposent des cours de couture chaque semaine, qui vous permettra de créer quelques projets basiques ou de travailler directement sur le costume que vous avez en tête. Avec bien aussi la reproduction des boutons des manteaux de Capaldi, ainsi que de la bonne chemise avec des points d'interrogation ou d'autres accessoires. Avec un autre exemple aussi, comme pour la création de tournevis Sonic, cela pourra même vous donner une vocation. Par contre, pour les chaussures, évidemment, là ça va être compliqué. Mais bon, à la limite, si vous travaillez un peu la matière, au moins si vous prenez du cuir pour les chaussures, pour Tom Baker, là c'est très bien. Et même pour les bottes de Riversang, là c'est encore mieux, même pour les ceintures, tout ça, j'en passe. Et en plus, si vous êtes fan de ce dernier, savoir tricoter sera un must pour vous pour tricoter ces fameuses écharpes, avec la bonne quantité de pelote de laine.
Le patron est disponible entre autres sur le site de Doctor Who classique haut-et-fort.com. Il a été réalisé par Marie Devigne, si mes souvenirs sont bons. Aussi, pour le costume d'un dirigeant du Haut Conseil de Gallifrey, il vous faudra donc une grande tissu pour la toge, comme par exemple je vous conseille du velours. Personnellement, je trouve que ça donne une meilleure qualité. Et du carton ou de la mousse pour la collerette si iconique. D'ailleurs, pour ce qui est du costume de Whittaker, je trouve que c'est le bon exemple pour débuter dans le do-it-yourself. En tout cas, pour débuter dans ce qui sera peut-être votre premier costume fait vous-même. Il vous faudra de la laine de couleur lilac pour l'extérieur et de la soie ou du satin bleu foncé pour la doublure. Et même rose pour l'intérieur des manches si vous êtes perfectionniste comme moi. Et vous pourrez aussi faire des impressions sur des t-shirts bleu marine pour les rayures arc-en-ciel, découpez votre pantacourt à la longueur que vous souhaitez, et même tricoter les chaussettes bleu clair et foncé. Parce que, oh là là, les répliques, elles coûtent 30 balles. What? C'est des super chaussettes. C'est des super chaussettes très très chaudes. Le moindre trou, je pense que tu seras peut-être pas remboursé. Mais j'ai également trouvé un patron pour tricoter l'écharpe que l'on voit dans Resolution. Donc, spoiler, si vous n'avez pas vu Resolution, on voit une écharpe du docteur. Et une solution essentielle pour avoir une écharpe de luxe de chez Paul Smith, qui coûtait à la base 85 livres. Oui, quel cosplayer peut mettre 85 livres dans une écharpe, je me demande. Et en plus, elle se revend à plus de 110 € sur eBay. Donc si vous avez le patron, vous pouvez tricoter en prenant juste le prix des pelotes, mais ça ira très bien. Personnellement, là j'ai fait les comptes pour me prendre toutes les pelotes pour faire l'écharpe, et ça me coûterait à peu près 30 €. Si jamais vous voulez le patron, je vous le mettrai à disposition. Et aussi un autre exemple, rappelez-vous du pull à trous de Capaldi, qu'on voit très peu souvent également. C'est une autre création de Paul Smith vendue en stock limité. Elle est répliquée par la marque Magnolic Clothers à 500 €. Personnellement, je trouve ça un peu trop abusif. Il y a 2 mois avant la seconde édition de la convention Gaming Reims, j'ai réalisé moi-même un pull à trous convenable en prenant un pull noir à 8 €, 2 heures pour la création du patron à partir d'images du pull original, et comptez aussi au moins 1h30 pour découper tous les trous, donc il y en avait au moins une centaine à faire, avec une paire de ciseaux à couture. Et vous aurez votre pull à trous comme Capaldi. Et c'est très convenable, tout le monde peut y arriver. Donc certains prônent l'original et d'autres sont plus humbles et prennent donc la solution la plus simple et gratifiante. Et c'est aussi convenable, hein, franchement, ça se vaut. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Pour les cosplays, je trouve que même si ça peut revenir plus cher et que ça prend beaucoup de temps, je suis plutôt pour le fait de le faire soi-même. Je trouve ça, comme tu disais, beaucoup plus gratifiant de savoir que on a réussi à le faire pour pouvoir le porter, plutôt que simplement faire un clic et l'acheter. C'est ça. Après, est-ce que ça vaut le coup, si on n'est pas forcément fort, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire son cosplay soi-même et le rater et avoir dépensé de l'argent? Ouais. C'est ça le problème, c'est vraiment, faut que tu aies la bonne volonté pour y arriver. Et faut avoir les bonnes astuces, quelqu'un au moins peut-être pour t'épauler déjà de base, et après tu peux te lancer dedans. Mais c'est sûr que là, autant acheter peut-être en premier lieu et voir. Après perso, je m'y connais peut-être moins. Bon là clairement les deux experts cosplay ici, bon c'est évidemment Vincent mais aussi Fred qui a fait quelques trucs. Moi pour le coup j'ai une expérience beaucoup plus limitée, hein. Pour moi c'était dans ma jeunesse le délire un peu de Japan Expo. Bon, et je sais que dans ce milieu là, vu qu'il y a les concours aussi de cosplay et tout sur les scènes machin, c'est beaucoup plus l'aspect vraiment le faire soi-même. Et il y a beaucoup moins cet aspect de les acheter. J'ai remarqué aussi que dans ce délire là-bas, les costumes qui sont achetés sont souvent cheap, contrairement à d'autres domaines comme ici où là, comme Vincent l'a dit, les prix ils skyrocket un peu. Ils sont exorbitants les prix des cosplays officiels là. Ouais, carrément. Après, quand on débute, on peut aussi faire moitié-moitié, prendre les parties les plus compliquées, enfin les acheter je veux dire, et commencer seulement à faire les choses un peu plus simples nous-mêmes. Puis on y va progressivement, cosplay après cosplay, pour finir par tout faire soi-même. Frigadel qui me dit qu'il adore mon cosplay d'Harry Potter, et justement, je l'ai même pas fait moi-même, je l'ai fait faire par une couturière. Et bon, c'est vrai que le plus cher quand on fait faire, c'est le tissu. Après, on a une valeur sûre, quoi, qu'il soit bien et on sait qu'il sera à notre taille. Mais après, c'est à voir si chacun a les compétences de le faire. Oui, c'est ça. Après, il y a les compétences et aussi, il faut y attribuer du temps. Donc, c'est-à-dire, si tu veux vraiment faire un cosplay, tu peux essayer de trouver des alternatives pas trop chères, mais si tu veux faire quelque chose qui soit personnel, on va dire ton âme dedans, c'est peut-être mieux d'essayer de le faire soi-même. Après il y a aussi le temps pour le faire, mais aussi le temps pour apprendre. Il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus compliqué à acheter, c'est si tu veux faire toi-même un peu tes variantes en quelque sorte. Genre si tu veux faire une version féminisée de tel docteur, ou au contraire masculinisée du 13ème, ou même des sortes de mix de plusieurs trucs.
Là, c'est plus difficile à trouver, on va dire, dans le commerce. Personnellement, pour faire la version masculine de Whittaker, c'est pas difficile. Ouais, après Whittaker, ouais. C'est même un costume mixte, hein, je trouve. Oui, c'est clair que Whittaker a quand même un costume vachement mixte. Dans un domaine complètement différent. Bon, c'est pas Doctor Who, mais par exemple Harry Potter, vu qu'on en parlait juste avant. Ouais. Ouais. J'ai pratiquement rien acheté d'Harry Potter, même en vêtements ou quoi, parce que en tant que cerf d'aigle, je ne trouve que les couleurs du film, alors que je les trouve moches les couleurs du film, je préfère les trucs du livre, et là ça fait élitiste, donc je laisse la parole. Pardon. Je connais même pas la différence pour te dire. En gros, dans le film, c'est genre un corbeau bleu et gris, et dans le livre, c'est un aigle bleu et bronze. Oui, c'est bleu et bronze normalement. Mais on voit souvent du gris, effectivement, et j'aime pas non plus. Après, Putain, tu disais, Mathéo, que ton cosplay, tu l'avais pas fait toi-même, t'avais demandé à une couturière. Je trouve que ça reste encore à peu près dans le même délire, on va dire. Ça reste quand même du fait main, plutôt que de l'acheter. Oui, voilà, déjà, c'est déjà un peu mieux quoi. J'ai Exactement. quand même passé du temps avec la couturière pour voir comment elle faisait, donc c'est toujours ça. Je vais en parler aussi du fait main encore dans mon prochain numéro. Avec le screen accurate, même si tu prends du fait main, ben, ça peut monter aussi très très haut dans l'échelle de prix. On peut citer Steven Rix. C'est un mec qui fait des tenues les plus proches possibles et qui les vend. Faut aller voir sur Insta. Faut dire qu'il les vend, mais il met pas le prix directement sur son blog. Pour donner un titre d'exemple, pour ma cape Harry Potter, la main d'œuvre m'avait coûté un peu plus de 40 € je crois, et après c'était le tissu qui pareil, je crois que c'était aux alentours des 30 €, mais au final ça revient quand même, je pense, en dessous d'une réplique, Oui. et en plus t'auras la satisfaction quoi. Tu disais que tu faisais toi-même des cosplays, t'as des projets particuliers pour les prochains? Ben pour le moment là j'étais en train de faire Whittaker. Je suis toujours en train de faire Capaldi. En ce moment, du coup, j'essayerai de pouvoir vraiment m'y préparer à faire le manteau en velours de Capaldi, celui de la saison 9 en rouge, et peut-être après, du coup, en bleu marine. En plus, récemment, j'ai acheté une nouvelle ceinture alternative, parce que la ceinture de Capaldi elle coûte très cher. Du coup, j'en ai pris une à une dizaine d'euros, ce qui est très bien. Et aussi, j'ai commandé aussi deux cravates de Doctor Who pour Tennant, donc je vais encore refaire des trucs, oui, mais... Et tout ça, je le mets en actualité sur mon compte Instagram pour ceux qui veulent. Donc ouais, j'allais dire, Voilà. n'hésitez pas à aller voir D'accord. sur son Insta ou sur son blog aussi. Et ben en tout cas, merci pour cette chronique bien intéressante, bien détaillée. T'avais un peu peur, je crois, mais c'était quand même vachement intéressant. Et donc merci à toi. Et j'espère que vous serez aussi nombreux pour... Et je serai aussi avec Lenzarbio qu'on trouve dans le chat. Et on vous parlera du screen accurate si c'est bon ou mauvais.